Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV en ce lundi 3 décembre. Ce samedi, le 1er décembre, se tenait la journée mondiale de lutte contre le sida, la 30e édition cette année. L'occasion pour nous de vous proposer un témoignage exceptionnel, celui d'une jeune nordiste qui a subi un viol il y a 3 ans lors d'une soirée à Lille. Elle est devenue séropositive à la suite de ce viol, mais aujourd'hui, Guylaine est, comme on le dit, indétectable. Elle ne peut plus transmettre le virus. Elle prend ses traitements comme il faut, se protège également lors des rapports, mais elle doit vivre avec le VIH. On l'écoute au micro de Lucille-Berthe Constant. Un soir, je sors avec des amis. Et arrivé dans un bar à Lille, mes amis m'abandonnent. À la fin, le bar ferme, je me retrouve seule, j'ai pas les clés. Ils sont partis, m'ont abandonnée. J'ai été violée. J'ai fait 1 mois avant d'aller voir un médecin pour faire le check-up. J'étais rassurée parce que je me suis dit, bon, rien ne peut m'arriver. J'ai pas voulu ça, je pense pas, j'ai même pas pensé au VIH du coup. Je vais quand même voir mon médecin. Il me dit, tu as le VIH. Sur le coup, ne connaissant vraiment pas ce que c'est, j'ai dit, wow. 1 semaine après, je parviens plus à marcher. Je parvenais plus à marcher. Je pouvais plus me lever. J'avais perdu l'usage de mes jambes. Mon dos, j'arrivais plus rien. Mes bras tremblaient. J'arrivais plus. Du jour au lendemain, j'ai été violée. J'ai eu le VIH. J'arrivais plus à marcher. L'usage de mes mains, j'arrivais plus. Rien ne marchait. Ma tête, rien, je comprenais plus. Que ce soit partout dans le monde entier, c'est très difficile de vivre avec ça. Parce qu'autour de ça, il y a la discrimination et le rejet. C'est ici à Aide que tu te sens, que moi, je me sens bien. Cette association est formidable. Moi, j'ai failli me suicider au moins 4 fois. Mais quand j'atterris, quand je viens ici, dès que j'ouvre cette porte, on dirait que je me sens en sécurité. Je me sens aimée. Et ça, c'est formidable de trouver des gens en face de toi qui ont la même pathologie. Vous pouvez partager, vous pouvez rigoler sans être discriminé. Dans le malheur, on peut trouver le bonheur. Il ne faut pas baisser les bras parce qu'il ne faut pas se dire que oui, j'ai le VIH, ma vie est finie, c'est terminé et tout. Non, je survis avec le VIH et d'autres personnes survivent. On essaye de vivre, mais c'est pas facile. C'est pas parce qu'on vit du VIH qu'on n'a plus droit au bonheur. Nous sommes des humains qui portent un virus. On a le droit de vivre. Donc il faut se tenir la main, tous ensemble, aller de l'avant, combattre cette maladie. On peut la vaincre dans la tête. Il ne faut pas avoir honte de venir, de demander de l'aide. Parce qu'on a la chance d'avoir des organismes qui peuvent nous accompagner, d'avoir des bons médecins, d'être entouré de belles personnes. Ceux qui sont encore cachés, qui ont encore peur, qui ont encore honte, sortez de vos trous, venez à Aide. Il y a la vie, il y a l'amour. Ils ont tellement l'amour à donner, ces gens. On en vient à ce sujet. Depuis vendredi, la grogne des lycéens est palpable au lycée Montebello de Lille. Comme vendredi dernier, l'établissement est bloqué depuis ce lundi matin par environ 200 lycéens. Les jeunes se mobilisent contre le programme Parcoursup. Tous réclament l'arrêt des sélections à l'université. Une révolte qui continue de se développer. Plus d'une centaine d'établissements sont en effet bloqués aujourd'hui en France. Voilà pour cette information. Plus de détails d'ici les prochaines éditions. Dans la suite de ce Flash Info, nous vous présentons une solution locale pour éviter de jeter et de gaspiller les objets du quotidien qui ne servent plus. À Lincel, près de Lille, une page Facebook regroupe près de 1300 personnes au sein du réseau Lincel à Récup. Il suffit de publier une annonce quand vous souhaitez vous débarrasser d'un objet pour le donner ou l'échanger avec un autre membre. Mais depuis peu, le groupe va encore plus loin et lance cette semaine une opération solidaire, une collecte de chaussettes. Évidemment, elles doivent être sèches, propres et sans trous ni taches, mais elles peuvent être orphelines. Le tout sera ensuite envoyé à l'association lilloise Soc en Stock, qui les redistribue aux plus démunis. Explication sur l'utilité de cette association.
qui montrait, c'est que on offre beaucoup de vêtements, ou après il y a d'autres associations qui offrent de quoi manger. Mais là, en fait, ce qu'il montrait, c'est qu'il y a d'autres sortes de vêtements qui sont très peu donnés. Et c'est pour ça qu'ils ont fait l'association Sock en Stock. Sock en Stock va les laver, les trier. Elle va reformer les paires de chaussettes, puisqu'on peut aussi donner des chaussettes qui sont orphelines. Donc ils essaient de reconstituer des paires. Donc ils vont transmettre les chaussettes à des associations de terrain qui vont ensuite les redistribuer. Et on termine ce journal avec les fêtes de Noël qui se préparent au diocèse de Lille, notamment à la cathédrale Notre-Dame de la Treille. Comme chaque année, le temps de l'Avent offre plein d'animations avec plusieurs crèches grandeur nature exposées. La visite de Saint-Nicolas et son âne, ce sera ce samedi pour une distribution de friandises. Et chaque soir, la cathédrale s'illumine de 1001 bougies. Et à 18h30, la projection d'un opéra d'images le soir, le mystère de la nativité à découvrir, et puis surtout le don de cadeaux qui sont toujours les bienvenus, car les particuliers qui viennent apporter au pied de la crèche principale leurs cadeaux permet à la paroisse de les redistribuer aux enfants démunis. Tout de suite, plus d'explications sur ce phénomène, ce programme, avec l'un des responsables de la communication de la Treille. La crèche, c'est un élément central pour les chrétiens, et la foi qu'ils portent, voilà, c'est la naissance de Jésus. Voilà, ce Dieu, en tout cas les chrétiens croient que c'est ce Dieu qui s'est fait homme, qui s'est abaissé à la condition humaine pour venir au plus près de nous. Et donc cette crèche est toujours installée ici au pied des marches du chœur de la cathédrale. Voilà, dans cette idée d'être au plus proche aussi des fidèles et des visiteurs qui viennent à la cathédrale. Et on peut y déposer donc des cadeaux, bien sûr, parce que la fête de Noël, voilà, elle est là pour la paix, pour le partage, pour tout le monde. Et donc c'est de déposer ces cadeaux ici au pied de la crèche. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous, l'information continue.